Un candidat un peu spécial, c'est Brahim Ben Ali. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, Brahim Ben Ali. Alors, d'une part, vous dirigez le syndicat INV VTC, vous êtes chauffeur VTC, et d'autre part, vous êtes candidat sur la liste de l'Union populaire aux européennes, c'est la liste insoumise. On va en parler dans un petit instant. Mais avant ça, revenons sur la situation, votre situation et celle de vos collègues. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, la directrice France d'Uber a rappelé et précisé cette semaine que vous ne pourriez pas accéder aux voies réservées aux taxis pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Alors, question toute simple, est-ce que vous et vos collègues, vous risquez de fuir la capitale pendant les JO ? Écoutez, juste petite correction, donc du coup maintenant je suis secrétaire général du syndicat FOVTC, puisqu'on a rejoint Force ouvrière, et merci pour cette invitation. Concernant donc les propos de la directrice Laureline Serriez, bien évidemment, Uber est fautif dans cette histoire-là, il y a une absurdité totale, c'est qu'ils ont amené un maximum de chauffeurs, on a augmenté la capacité des examens VTC, on est passé de 1500 candidats à 5000 par mois, donc rien qu'en Île-de-France par session d'examen. Donc bien évidemment que vous savez, si on amène un maximum de chauffeurs VTC, qu'est-ce qu'on va créer de l'autre côté? Des embouteillages. Donc nous, quand on a une réunion au ministère des Transports, on nous a dit oui, mais vous savez, vous êtes beaucoup trop nombreux, ceci, patati, patata. Nous, on a demandé depuis le début de réguler donc le nombre de chauffeurs, rien n'a été fait. La mairie de Paris, même chose, nous a dit donc nous étions trop nombreux. Donc oui, bien évidemment qu'aujourd'hui il y a un gros problème et qu'on va être exclu de ces voies olympiques. Nous, on a une réunion le 4 juin avec le ministère des Transports et on va faire entendre notre voix. Si jamais aujourd'hui on est exclu, croyez-moi que nous avons décidé de manifester pendant ces JO. Mais vous le saurez en tout cas, puisque c'est ce qui a été confirmé à la fois par les pouvoirs publics et par la direction d'Uber qui précise leur regretter d'ailleurs. Elle explique aussi que vous aurez quand même accès aux gares plus facilement et que malgré tout vous aurez davantage de travail que ce que vous auriez eu si vous n'aviez pas été pendant les JO. Non, c'est totalement faux. Il faut voir qu'aujourd'hui, la baisse de chiffre d'affaires est significative. On a divisé par 3 le chiffre d'affaires des chauffeurs, donc je ne vois pas à quel moment on aurait plus de travail, sachant que maintenant, les chauffeurs ont des difficultés pour accéder aux gares, aux aéroports. Il y a des embouteillages monstrueux. Ils n'ont pas les mêmes accès que les taxis, donc je ne vois pas à quel moment on pourrait augmenter notre chiffre d'affaires, sachant que maintenant, un chauffeur met beaucoup plus de temps pour faire une course. Donc voilà. Donc vous êtes plutôt pessimiste à l'approche des Jeux Olympiques ? Non. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a organisé une réunion d'urgence donc avec le ministère des Transports et nous en saurons plus le 4 juin. Alors je le disais par ailleurs, rien à voir avec le fait que vous soyez secrétaire général du syndicat FOVTC. Vous êtes par ailleurs candidat sur la liste de l'Union populaire, c'est la liste de la France insoumise aux élections européennes. Hier, Jean-Luc Mélenchon a déclenché une nouvelle polémique en expliquant lors d'un meeting qu'un certain nombre d'électeurs finalement n'étaient pas inscrits alors qu'ils croyaient l'être, et il a appelé les électeurs à vérifier que tout se passerait bien dans l'ordre. Est-ce que vous soupçonnez les pouvoirs publics d'organiser une élection truquée? Parce que c'est ce que semblaient laisser entendre les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ce qu'il a dit. Il a tout simplement dit d'aller vérifier la situation. Donc moi j'invite tout le monde à le faire. Chez les travailleurs de plateforme, même chose. Il y a des personnes qui sont très mal inscrites et donc on a lancé les mêmes consignes. C'est pour ça. Donc on est vigilante. C'est tout à fait normal de le dire. Il faut vérifier sa situation électorale. Donc, ça de toute façon, ça c'est un fait effectivement. Mais c'était pas tout à fait la même chose que ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, qui avait appelé vraiment tout. Je pense pas qu'il ait dit ça, mais enfin, dans tous les cas, les propos qu'il a dit, j'ai bien entendu, c'est qu'il a dit d'aller vérifier sa situation électorale. Donc voilà. Eh bien, là-dessus, tout le monde sera d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Brahim Ben Ali. Je vous en prie. Candidat de la liste Union populaire aux européennes et secrétaire général du syndicat Force ouvrière VTC. Bon courage à vous tous. Tiens, pour les Jeux Olympiques, il y a un certain nombre de chauffeurs VTC qui nous écoutent en ce moment et qui sont déjà au boulot. C'est aussi elle, la France qui se lève tôt.